bienvenue sur Geek Avant-Garde. Nous sommes à la dernière vidéo sur la première grande thématique de Geek Avant-Garde, c'est-à-dire on a parlé des 9 films en compétition pour meilleur film. Là maintenant, on parle du reste de la compétition, c'est-à-dire que je vais vous donner notre bulletin de vote. Et quand je dis l'autre, c'est parce que en fait, Marine et moi, on est un peu d'accord sur tout. Sachant que le bulletin de vote, il est un peu plus compliqué qu'un bulletin normal, nous, on a 3 colonnes. Pas pour toutes les catégories, mais pour la plupart des catégories. La première colonne, c'est celui-là va gagner. La deuxième colonne, c'est celui-là, il devrait gagner. Enfin, en tout cas, nous, on aimerait qu'il gagne. Et la troisième colonne, c'est si celui-là il gagne, on pleure. C'est-à-dire, c'est la colonne qu'on appelle scénario catastrophe. Vous allez voir des fois, le scénario catastrophe, c'est celui qui va gagner aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est bon, vous êtes prêts, vous avez de quoi prendre des notes, vous avez de quoi regarder si on avait raison ou pas, parce que vous regardez ça après la cérémonie. Ouais, c'est bon, c'est parti. On va commencer par les catégories que j'appellerais les catégories, j'en ai absolument aucune idée, donc je suis allée regarder sur internet ce que les autres gens pensaient. Il y en a 4 de ces catégories-là, c'est parce que pour la plupart, simplement, j'ai pas vu. Alors il y a d'abord meilleur documentaire, donc j'en sais rien. Il paraît que les 2 qui sont pressentis, c'est Visage Village de Agnès Varda et JR, et le deuxième c'est Icarus. En tout cas, Icarus, ça parle du doping dans le monde du patinage artistique en Russie, et on pense que peut-être l'idée de la corruption russe va faire que ça va intéresser plein de gens, et que du coup, ils vont peut-être gagner à cause de ça. On a aussi le court-métrage. Alors dans le court-métrage, apparemment, selon les gens, c'est The Calb Elementary qui va gagner. Le court-métrage animé, ça va être Dear Basketball, selon pareil, certaines sources. J'ai vu plusieurs fois, mais j'en ai aucune idée de ce que c'est. Et on leur souhaite beaucoup de succès. Et enfin, on a le docu-short. Donc ça, c'est un court-métrage documentaire. Et alors, le titre est génial, c'est Heaven is a traffic jam on the 405. Je ne sais pas ce que c'est, mais rien que pour le titre, il méritait un prix. Donc voilà, ça c'est les catégories. On n'en sait rien, mais on allait regarder sur Internet et c'est ça qu'ils nous ont dit. Alors, on en arrive aux catégories techniques. Ne vous étonnez pas si je regarde mes notes, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, en gros là, nous avons d'abord Sound Editing et Sound Mixing, donc le montage et le mixage son. Dans les 2 cas, j'ai choisi que ce serait probablement Dunkerque qui allait gagner, mais ça devrait être Baby Driver qui gagnait. Et dans les 2 cas, non, je suis contre personne. Parce que je me dis que généralement, c'est des trucs qu'on maîtrise pas, on connaît pas les gens qui travaillent dessus, il y a des gens de grand talent qui travaillent sur des films de merde, donc je ne vais pas les juger, je n'ai pas de worst case scenario. Nous avons après le montage tout court. Là aussi, en fait, je voudrais que ce soit Baby Driver et j'espère que ça va vraiment, je pense que ça va être Baby Driver qui va gagner et j'espère vraiment pas que ce sera Aitonia parce que je pense qu'un des gros défauts du film, c'est la façon dont il a été monté. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Nous avons ensuite les effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, selon Marine qui l'a vu, pas moi, on veut surtout pas que ce soit Kong. On pleure si c'est Kong qui gagne. Par contre, en fait, on voudrait tous les 2 que ce soit Star Wars. Mais moi je pense que c'est Apes, le Planet of the Apes, comment ça s'appelle, la planète des singes qui va gagner, et Marine, elle pense, elle est positive que ce sera Star Wars qui va gagner meilleur special effects. En réalité, la plupart des gens prévoient que ce soit Blade Runner qui gagne, donc on verra ce qui se passe. Nous avons la production design, où Marine comme moi, on pense qu'ils vont gagner et qu'ils devraient gagner avec The Shape of Water, et on espère surtout que ce soit pas Darkest Tower qui gagne, vu comment j'ai détesté le production design. Cinématographie, alors, on pense que c'est Blade Runner. Moi, je pense que c'est Blade Runner qui va gagner. Je pense que Marine est d'accord. Elle pense par contre que ça devrait être The Shape of Water. Par contre, moi, je pense que ça devrait être Mudbound parce que c'est la seule et première femme chef-op qui est nommée pour ce film. Et il se trouve qu'entre-temps, elle a fait chef-op aussi pour Black Panther. Donc, on sait qu'on l'aime. Elle s'appelle quelque chose Morrison. Et on espère surtout que ce soit pas Darkest Tower. Non, parce que faut pas déconner, ça ressemble à rien Darkest Tower, j'ai rien compris, j'ai rien... voilà. Make-up, pareil, Darkest Tower est un grand favori. Marine espère que c'est quand même Wonder qui va gagner. Et moi aussi, parce que... Enfin, moi je pense que c'est Darkest Tower, mais j'aimerais que ce soit Wonder qui gagne. Et worst case, ce sera bien sûr Darkest Tower. Et nous avons enfin les costumes, où on espère... On voudrait et on pense que Phantom Thread va gagner, ce qui est la moindre des choses pour un film sur un couturier. Et on espère que ce soit pas Darkest Tower qui gagne. Vous aurez compris, il y a un peu une thématique sur... voilà, c'est The World Technique. Et là, on va arriver aux grandes catégories. Et je vais continuer à garder mes notes, mais beaucoup moins quand même, parce que je les connais mieux. Maintenant qu'on passe enfin aux choses sérieuses, on va commencer dans la douceur avec la musique.
Alors, il y a 2 catégories pour la musique. Il y a la catégorie score, donc la musique originale composée pour le film. Dans ce cas-là, alors on pense... Moi j'aimerais que ce soit Johnny Greenwood pour Phantom Thread. Marine, elle aimerait que ce soit Johnny Greenwood ou Alexandre Desplat pour The Shape of Water. Et on pense toutes les deux que c'est Desplat qui va gagner. On espère surtout que ce ne soit pas Zimmer pour Dunkerque qui gagne. Vous avez remarqué, hein, c'est la deuxième bête noire. Alors, ensuite on a la meilleure chanson. On aimerait toutes les deux que ce soit Mystery of Love de Sufjan Stevens. Marine croit fondamentalement que ça va être Mystery of Love. Moi, je pense que ça va être This Is Me, à cause du message très positif qui est une chanson de The Greatest Showman, mais aussi parce qu'en fait, j'adore aussi cette chanson. Et donc, quelque part, je me dis que tant à positiver, on peut aussi positiver pour une autre option, qui soit aussi une option. Ce serait un message très très fort si cette chanson, qui est une chanson sur l'acceptation de l'altérité et de sa propre identité, reçoive le prix. On espère que ce ne sera pas rien du tout parce qu'on aime toutes les chansons, on trouve qu'elles ont toutes quelque chose à apporter. Donc voilà, pour une fois, on est vachement sympa avec tout le monde. Nous avons ensuite les 2 catégories un peu de côté, c'est-à-dire la catégorie internationale. Alors là, soyons clairs, on n'en a vu qu'un seul, c'est The Square, qu'on a adoré, mais on pense toutes les deux que ça va être et ça devrait être Una Mujer Fantastica, qui est un film sur une femme transgenre, qui est un film chilien. Et la réalisatrice est aussi une femme transgenre, il me semble. Ce serait la première transgenre à gagner un Oscar. Donc on est en gros à fond pour ce film-là. Et on pense qu'il va gagner. On a aussi film animé. Pareil, on pense et on veut que Coco gagne. Parce que c'est un chef-d'œuvre. On n'espère vraiment pas que ce soit Boss Baby. Alors qu'en fait on l'a pas vu. Donc on est en train de juger quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais on va quand même pleurer si c'est eux qui gagnent et pas Coco. Ensuite, on arrive à la catégorie scénario. À la catégorie scénario, nous avons d'un côté adaptation. Soyons clairs, Call Me By Your Name, nous on adore, on pense qu'il va gagner, on pense qu'il devrait gagner. On espère vraiment, vraiment pas que ce soit Logan. Parce que l'idée, après tous ces incroyables films de super-héros, que je pense incroyablement écrits depuis 10 ans, que ce soit celui qui soit le plus... un peu facile parce que on est tous vachement dark et vachement triste et du coup tout est horrible et le monde est pourri. C'est un peu la plus grande facilité du monde alors que tous ces autres films de super-héros parlaient de tellement de choses complexes. Si c'est lui le premier nommé et qui gagne, ça va vraiment m'énerver. Et nous avons bien sûr le screenplay original. Alors là, en gros, c'est simple. Hein. Pour nous, c'est Get Out, Get Out, Get Out, Get Out. On adore The Big Sick, mais on voudrait que ce soit Get Out. On pense que ça va être Get Out. Et si c'est Lady Bird, on pleure. Voilà, c'est tout. Nous avons ensuite les acteurs de second rôle. Alors, chez les actrices, on pense que c'est Allison Janney qui va gagner pour Aitonia. J'aurais préféré, à l'époque, je me disais, ça devrait être Laurie Metcalf, il paraît qu'elle... Voilà. J'ai vu Aitonia, que j'ai pas super aimé. Par contre, Allison Janney, franchement, elle fait le job. Et on l'aime, Allison Janney, et elle mérite d'être reconnue pour ça. Octavia Spencer, ça me ferait plaisir, mais Octavia Spencer, elle a déjà un Oscar. Laurie Metcalf, j'aimerais juste parce que j'aime Laurie Metcalf. Mais en réalité, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les seconds rôles, on adore aussi, en fait, celle qui devrait vraiment gagner, c'est celle qui joue Cyril dans Phantom Thread, c'est-à-dire, je ne connais pas son nom, elle s'appelle Leslie Moonville. Elle devrait gagner. Elle va jamais gagner. Mais on est contre personne, parce qu'en fait, les 5, on les aime. Acteurs de second rôle, on pense que ça va être Sam Rockwell qui va gagner, parce que tout le monde le pense. Moi, j'avoue que ce soit Willem Dafoe. Parce que Willem Dafoe, il a vraiment pris un risque en faisant The Florida Project. On n'a pas encore vu The Florida Project. Est-ce qu'on va être horriblement déçus par ce film et on va regretter d'avoir voulu que ce soit Willem Dafoe qui gagne? Je pense pas. Parce que rien que pour ce qu'il fait dans le trailer, il mérite de gagner. Donc voilà. On voudrait que ce soit Willem Dafoe. On espère vraiment, vraiment pas. Personne, parce que pareil, on aime tout le monde dans cette catégorie. Meilleure actrice. Alors, meilleure actrice, on pense que ça va être Frances McDormand qui va gagner. Moi, j'avoue que je voudrais que ce soit Sally Hawkins. Marine, elle n'arrive pas à les séparer. Elle dit que Frances et Sally, tous les deux le méritent. J'avoue que moi, j'aimerais vraiment que ce soit Sally Hawkins parce qu'elle fait quelque chose d'incroyable avec son visage, avec sa gestuelle. Et Frances McDormand, je l'adore, mais elle fait Frances McDormand. Voilà, c'est un peu différent. On espère vraiment pas que ce soit Meryl Streep parce que Meryl Streep, elle nous énerve. Voilà. Donc non, pas Meryl Streep. Meilleur acteur. C'est compliqué. C'est compliqué parce que entre Daniel Day-Lewis et Daniel Kaluuya, c'est très 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 difficile. D'ailleurs, Marine, elle ne l'a pas partagé. Moi, je suis partie sur Daniel Kaluuya à cause du symbole. Je vous ai dit ce que je pensais de Timothée derrière, donc voilà, vous avez vu la vidéo sur Call Me By Your Name.
mais on sait que c'est Gary Oldman qui va gagner. Et ça nous fait vraiment chier. On va pleurer quand Gary Oldman gagne. Je suis désolée, malgré mon amour pour ce type, ce rôle, non. Voilà, bon. Et nous avons enfin meilleur réalisateur. Guillermo del Toro va gagner. On en est sûre et certaine, toutes les deux. Et par contre, on est aussi sûre et certaine qu'on aurait voulu que ce soit Paul Thomas Anderson qui gagne. Et que si Nolan gagne, on hurle à la mort. Voilà. Et on arrive à la catégorie meilleur film. Alors, la catégorie meilleur film, en réalité, il y a 5... Alors, selon les pronostics, il y a 5 films qui pourraient gagner. C'est-à-dire, nous avons The Shape of Water, Three Billboards, Dunkerque, oui, c'est les 3 favoris, et Get Out et Lady Bird en espèce de wild cards. Sauf qu'en réalité, pour nous, c'est Call Me By Your Name qui est dans les wild cards, et Lady Bird qui descend d'un cran. Pour Marine, c'est Phantom Thread qui doit gagner. Et je pense que Phantom Thread est un très très grand film. Et en même temps, j'ai du mal à décider entre Phantom Thread et Get Out sur qui devrait gagner. Parce que Get Out, c'est aussi un message fort. Et du coup, je vais dire que c'est Get Out qui va gagner. Parce que quelque part, j'ai envie qu'il gagne et je m'en fous. J'ai envie qu'il y ait ce moment qui a été dérobé à Moonlight et que ça arrive avec Get Out. Et ce serait un grand moment sur la scène des Oscars. Je pense aussi que le fait que le film est tellement survécu que c'est possible. Marine, elle pense que ce sera Three Billboards et je peux comprendre et c'est vraiment une autre possibilité absolue que ce soit. Et dans les 2 cas, le message sera fort. C'est vrai que vu ce qui s'est passé autour des controverses et de certaines personnes, comment ils ont vécu Three Billboards, je pense que Get Out a vraiment une chance de gagner. Ce serait un coup de poing énorme. C'est clair. Ce serait un film d'horreur. Sachant qu'en plus, ça veut dire que le truc le moins intéressant qu'est Shape of Water, c'est quand même un truc avec une créature aquatique, c'est un truc fantastique, ancien, romantique, d'un Mexicain. Ça veut dire que quand même le truc le plus facile, le choix le plus facile, est en fait déjà complètement iconoclaste par rapport aux habitudes des Oscars. Donc quoi qu'il arrive, c'est une grande année. Sauf si Darkest Hour, Dunkirk ou The Post gagne. Là, on pleure. On pleure. Lady Bird aussi, perso. Et oui, Lady Bird, mon Dieu. Donc voilà, alors du coup, on voulait vous dire pour cette dernière vidéo, vous donner notre top 9 dans l'ordre des films. Alors en fait, il est pratiquement identique. Enfin, en fait, il est identique sauf les 2 derniers. Donc on va vous le donner. Donc en dernière position, nous avons Dunkerque et Darkest Hour. Moi, j'ai Darkest Hour en dessous. Marine a Dunkerque en dessous, mais juste parce qu'elle a vu Dunkerque et pas Darkest Hour. Ensuite, on a The Post, où Marine me croit sur parole parce qu'elle l'a pas vu. En 6e position, nous avons Lady Bird, et franchement, on pensait jamais qu'il serait à ce niveau-là. En 5e position, nous avons Three Billboards. En 4e, The Shape of Water. En 3e, nous avons Call Me By Your Name, because we love it. Et nous avons ensuite Get Out, et finalement Phantom Thread, qui est juste notre film préféré de toute la liste. Voilà, vous avez notre top. Alors, on va pas regarder la cérémonie tout de suite. On va attendre lundi soir pour la regarder sur grand écran dans notre salon, dans les meilleures conditions possibles. Je vais live tweeter sur I Cannot Sit Still, le compte Twitter officiel de notre site. Et si vous allez sur notre site iCannotSitStill.com, vous pourrez trouver un post avec toutes les vidéos des Oscars et un récap de ce ballot que je viens de vous donner. Et j'espère que vous avez voté chez vous aussi. Et après, nous, on va comptabiliser les points. Et on espère que vous passez d'excellents Oscars. Voilà, c'était la première série de vidéos Geek Avant-Garde. On les avait promis il y a quelques mois, on a enfin commencé, on a plein d'autres sujets dont on veut parler. On ne sait pas quand ça va sortir, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez notre page Facebook, on a une page Facebook consacrée, ne ratez pas les prochaines vidéos. Je sais pas quoi dire d'autre, comment tu dis bonjour à